Salut, c'est François. Bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo du potager en mai-juin. On va faire plein de récoltes, construire des structures de tutorage en bambou, gérer quelques maladies et nuisibles, et saliver devant de bons petits plats. Allez, c'est parti. Les récoltes commencent à être abondantes, même plus que je ne l'aurais espéré. J'ai ressenti un tel sentiment de fierté en récoltant ce que j'ai planté et limite de l'émotion en mangeant tout ça. On découvre les vraies saveurs de fruits et légumes bio, ultra frais, sains, avec un large panel de variétés, de couleurs et de formes. La récompense ultime de faire du potager. Le figuier a commencé à faire quelques grosses figues. On récolte aussi beaucoup de délicieuses fraises et des framboises de diverses couleurs et tailles. Planter plusieurs variétés, remontantes et non remontantes, permet d'étaler les récoltes et de faire durer le plaisir. Les épinards fraises semés en mars et repiqués en pleine terre en avril se sont bien développés et donnent leur première baie. C'est la première fois que je vais goûter ce légume dont on mange les feuilles et les fruits. Ces derniers sont riches en eau, sont légèrement sucrés avec un très léger arrière-goût de noisette. Il y a beaucoup de très petits pépins mais qui se mangent facilement. Seuls, c'est un peu fade, mais en accompagnement dans une salade, c'est top. Les feuilles peuvent se manger crues ou cuites. On a préféré la deuxième option qui agrémente bien les poêlés de légumes. J'ai appris par la suite que malgré le nom, ce n'est pas de la même famille que les épinards et que les feuilles sont riches en acide oxalique. Donc comme pour la rhubarbe, à consommer avec modération. Toutes les laitues semées fin février et repiquées en pleine terre début avril sont magnifiques. Pour les laitues paumées, il faut attendre que le cœur soit assez gros et dense pour couper l'intégralité de la laitue. Pour les laitues à couper, on coupe les feuilles au fur et à mesure de nos besoins, sans tuer le pied. Ayant semé toutes les laitues au même moment, elles sont arrivées à maturité en même temps et on finit par monter en graines avant qu'on ne puisse toutes les consommer. Je prends alors pleinement conscience de l'importance d'échelonner les semis pour étaler les récoltes. Les blettes semées en mars et repiquées en pleine terre en avril commencent à avoir de belles feuilles et des cardes de taille moyenne. On peut également couper au fur et à mesure des besoins sans tuer le pied. Un peu de persil pour assaisonner les plats. Deux mois après le semis en pleine terre, les petits pois sont prêts à être récoltés. Découverte coup de cœur, les petits pois mangent tout. Comme le nom l'indique, pas besoin d'écosser ces petits pois. Tout se mange, même la cosse. C'est donc pratique et le goût et la texture sont super. Même cru, c'est croquant et juteux. Ça a un goût de verdure, de nature, mais pas trop prononcé. On sent la fraîcheur et le bon goût de petits pois avec, comme on dirait, un goût de reviens-y. Quelques rares petits pois sont grignotés par des vers, mais très peu, et on repère facilement ceux qui sont attaqués. Un peu le même descriptif pour les petits pois à écosser, frais du potager, à la seule différence qu'il faut d'abord passer par une longue étape d'écossage avant dégustation. Surpris du nombre de petits pois par pied. Les haricots nains mangent tout, semés en même temps que les petits pois, commencent également à donner quelques haricots. Mais les pieds, bien attaqués par les limaces,
ne sont pas très vigoureux. Une bonne découverte également, les oignons-tiges Ishikura. On laisse le pied en terre et on mange les tiges en fonction des besoins. Ces dernières ont réellement le goût de l'oignon. Ce n'est pas sans rappeler les oignons de printemps ou cébettes, beaucoup utilisés dans la cuisine asiatique. Je commence à déterrer les échalotes au fur et à mesure des besoins. Environ 2 mois après plantation, je débute les premières récoltes de pommes de terre en primeur. C'est-à-dire que je gratte en surface pour récupérer 1 ou 2 jeunes pommes de terre par pied sans le déterrer. Les pommes de terre ainsi récoltées avant maturité complète ont plus de goût et une peau très fine, qui se mange sans même qu'on la sente. J'ai aussi récolté un pied complet, bien que pas encore tout à fait mûr, mais uniquement car je devais libérer cette place pour la base d'une de mes structures en bambou. Après 2 mois de culture, la récolte des carottes peut commencer et est pleine de suspense. Quelle taille et quelle forme va avoir la carotte? Dans l'ensemble, les carottes ne sont pas trop biscornues et commencent à avoir une taille respectable. Je suis très agréablement surpris car la culture des carottes n'est pas très facile et préfère une terre légère et sableuse, ce qui n'est pas le cas dans ce potager. Encore quelques radis d'été. Voici quelques récoltes en images. Ça donne envie, hein? Pour en voir davantage, continuez à suivre nos aventures et nous soutenir. Pensez à liker, vous abonner et à activer la cloche. Merci! On a réalisé des structures aériennes en bambou afin de tutorer les plantes et de les faire grimper en hauteur. Donner une 3e dimension au potager permet d'optimiser l'espace. J'ai trouvé de grands bambous chez un particulier qui en a plein son jardin. On a bien enfoncé d'environ 50 cm dans le sol les bambous pour faire une base solide. À cette profondeur, j'ai commencé à atteindre pas mal de caillasses. Donc, la terre est plutôt bonne sur environ 50 cm. On a accroché les bambous entre eux avec de la ficelle de jute. Par la suite, j'ai ajouté une vis sous chaque bambou horizontal pour encore mieux les caler. C'est trop dur d'avoir de l'équilibre en regardant en l'air. Regarde, il fait du surf le mec. Non, vas-y, c'est bon, on s'en fout. Mais... Oui.
fait 3 structures, dont un tunnel sur lequel j'ajouterai du grillage à moutons pour y faire grimper des courges. Comme tout n'est jamais tout blanc, j'ouvre un petit chapitre sur les problèmes qu'on a rencontrés. Premièrement, le pêcher a attrapé la cloque. En guise de traitement, j'ai juste retiré les feuilles malades, ce qui a permis d'arrêter la propagation de la maladie. Mais la cloque avait déjà trop affaibli l'arbre, qui ne donnera aucune pêche cette année. On a eu quelques jolis mais nuisibles dorifores qui adorent dévorer les feuilles de pommes de terre. Pour réguler les populations, j'écrase simplement les œufs présents sous les feuilles, les larves et bien sûr les adultes. Les choux brocolis ont été envahis d'altises, tout petits mais très voraces. Ils sautent comme des puces dès qu'on approche un peu. Ils aiment surtout le chaud et le sec. Donc j'ai tenté, en vain, de brumiser d'eau régulièrement. La meilleure option, à mon avis, est d'éviter de cultiver les brassicacées quand il fait le plus chaud et sec. Donc optez pour une culture plutôt en fin d'été, début d'automne. Je vous laisse avec quelques appétissantes images de plats qu'on a cuisinés majoritairement à partir de fruits et légumes récoltés dans notre potager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!